Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, oui. Ah oui, il y a eu quelques accidents. Oui, il y a eu des petites chutes en fait, et c'est pas grave. Tout va bien au niveau santé. Il n'y a pas du tout de polémique à faire. Tout va très bien. Voilà, la parenthèse est fermée. On continue. Alors, avant de débuter le sujet, je voudrais vous faire part d'une très très bonne nouvelle. Noël est déjà passé, mais ça, vous le savez déjà. Eh bien, je vais vous faire plein de cadeaux cette année. Et là, je pense qu'on est parti au moins jusqu'à l'été 2021, peut-être même après l'été, jusqu'à la rentrée. En fait, je vais organiser plusieurs jeux concours pour vous. Et oui, il va y avoir plein de cadeaux. Pourquoi je vais organiser ces jeux concours? En fait, je vous explique. L'année dernière, je voulais avoir certains partenariats que je n'ai jamais eus. Et puis cette année, en début d'année, en fait, j'avais besoin de ressources dans mon flow, dans mon flux de travail. Et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas contacter directement ces sociétés-là et puis leur proposer. Et puis j'en ai contacté une, deux, trois, et puis il y en a plusieurs comme ça. Elles m'ont toutes répondu oui en fait. Et ça, c'est vraiment génial. Donc je vais pouvoir vous offrir plusieurs cadeaux, que ce soit, il va y avoir des applications Mac, des applications mobiles, des licences pour des applications, il va y avoir des livres. Oui, j'ai fait aussi appel à des éditeurs et ça va être vraiment génial. Donc surtout, si vous voulez participer à ces concours, eh bien abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube et puis actionnez la cloche pour vous tenir, pour rester au courant de ces prochains jeux concours. Alors pour arriver sur le sujet d'aujourd'hui, eh bien en fait j'ai regardé un petit peu ce que je vous avais proposé dans les ressources au niveau de ma chaîne. Et je me suis aperçu que je vous avais donné pas mal d'informations, pas mal de ressources sur le design d'applications mobiles, sur l'UI design, donc le design d'interface, mais il y avait un grand vide en fait. Et oui, ce grand vide, eh bien, c'est des ressources en UX design, en atelier collaboratif, un petit peu en design thinking. Et je me suis dit, bah, il manque ça. Donc, je vais vous faire cette vidéo. Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on le démarre tout de suite. Go! Le premier outil, en tout cas le premier site web que je vous présente s'appelle Action. Alors Action, c'est A-2-K-T-I-O-N. En fait, comme vous le voyez, c'est un site qui est entièrement en français. D'ailleurs, la plupart des sites que je vous présente dans cette vidéo sont entièrement ou presque tous en français. Alors, Action, c'est un site qui est autour du design thinking, de l'innovation, des ateliers. Alors, vous avez ici, par exemple, tous les outils. Donc là, en fait, les outils, ce sont surtout des ateliers que vous pouvez utiliser et tester et utiliser. Alors, il y en a, on va en prendre un au hasard. Par exemple, il y en a un qui s'appelle le calendrier Nico Nico. Ah, donc il faut se connecter, parce que je ne suis pas connecté, mais normalement il faut se connecter. Donc il faut créer un compte gratuit. Et ici, vous avez les thèmes. Et les thèmes, donc c'est le management, la transformation, le lean, l'innovation, vente, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment très pratique et que je vous conseille fortement d'utiliser parce que en fait tout est gratuit, donc il ne faut vraiment pas se priver. Le second outil, en fait, c'est un site, c'est un blog, c'est celui de Raphaël Yarasari, qui est designer d'expérience parce que ça fait longtemps qu'il est présent, il a beaucoup d'expérience, et puis il est designer aussi d'expérience utilisateur. Alors en fait, on se retrouve ici sur la partie blog de son site. Lui, il a appelé ça le bloc-notes.
Et en fait, dans cet outil, en fait, c'est pour créer, cadrer un brief UX. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il l'a créé lui-même et ça permet en fait de cadrer un sujet avec son client, avec un projet par exemple également. Et tout de suite, vous pouvez mettre en forme le cadrage et c'est assez rapide. D'ailleurs, si on va un peu plus loin, euh, Raphaël a conçu d'autres outils, je crois que c'est dans Concevoir. Voilà, donc il y a également un jeu de cartes également avec un parcours utilisateur et un atelier UX, Sketchnote et entretien. Voilà, donc vous pouvez aller voir son site. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il écrit sur son blog, sur la partie blog, et donc il y a beaucoup d'articles à lire. L'outil suivant, en fait, c'est toujours pareil, ce n'est pas tout à fait un outil, c'est un site web. Là, je vous mets sur la page d'accueil et ça s'appelle Boom, toujours plus du X. En fait, c'est une bibliothèque, c'est un toolkit, voilà, c'est une grande bibliothèque qui a été réalisée par Iris Naudin. D'ailleurs, elle l'a appelé UX Design Thinking et Monster Base. Voilà, c'est quelque chose d'assez puissant par la quantité qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va aller explorer un peu tout ça. Donc, vous avez aussi bien de l'UX, du design thinking. On a vu un petit peu plus haut qu'il y a aussi des bibliothèques, ce qu'elle appelle graphisme et UI. Voilà, des bibliothèques comme Undro, Avatar, etc. Mais vous avez aussi des notes sur la user research avec Google, des ateliers, des méthodes, des outils. Elle essaye de prendre au maximum des outils plutôt français. Et il y a beaucoup de choses, la trousse de l'innovation par exemple, voilà, des outils, encore des méthodes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Elle essaye de le tenir à jour, je crois. Et par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle les UX Playbook. Alors, je vous recommande vraiment d'aller voir ces outils, ces listes. En fait, les Google UX Playbook ont été réalisés il y a plusieurs années et qui sont autour du retail, du voyage, de l'automobile, de l'information, etc. C'est une série d'études UX et qui ont donc été réalisées par les designers de chez Google et qui vous donnent une quantité énorme d'informations. Il y a beaucoup de données chiffrées à l'intérieur, mais il y a aussi, comme sait le faire Google, avec des données, des récits, etc. Avec des explications, pardon. Et c'est vraiment très documenté, c'est vraiment très intéressant. Ce que je reprocherais un petit peu, c'est que ça date un petit peu, ça date de plusieurs années. Ce serait vraiment top si Google m'entend et nous fasse des mises à jour sur ces nouveaux Google Playbook. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, donc cette maxi base que nous a fait Iris, bravo à elle, parce que c'est vraiment très intéressant. L'autre outil s'appelle Hyper Island Toolbox. D'ailleurs, je crois que Iris l'avait repris également dans sa base, dans sa bibliothèque. En fait, là, c'est une série d'ateliers qui sont pareils autour de... Il y a des energizers, donc des icebreakers, de l'innovation, du leadership, de la mise en condition d'équipe, on va voir. Alors attention parce que c'est un peu traître, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un onglet, il faut cliquer sur un. Si vous cliquez sur le deuxième, le premier est toujours sélectionné. Donc faites attention, voilà. Je me suis fait avoir tout à l'heure en le vérifiant. Et par exemple, on peut sélectionner, allez hop, le premier. Donc par exemple, team rétrospective. Bon voilà, on le voit que c'est en anglais, mais vous pouvez absolument
utilisez ce site entièrement en anglais, mais vous pouvez l'utiliser bien sûr en français. Vous avez un maximum de temps, le nombre de personnes, il faut un facilitateur. Confort zone, c'est plutôt médium, il vous donne le matériel, etc. Il y a quelques images des fois qui sont raccrochées avec, et puis vous avez toutes les étapes, voilà, donc que vous pouvez utiliser. Et qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. C'est vraiment très bien. Donc par exemple dans Teams, si je reviens dans Teams, ça c'est désélectionné, on peut faire donc là, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il y a aussi des jeux de rôle, par exemple, on peut aller voir le rôle, définir le rôle et les responsabilités de l'équipe. Voilà, donc là, il y a aussi, je vous disais, il y a des fois des petites images qui sont raccrochées. Voilà, donc il y a tout un déroulé. Et ensuite, vous avez également les sources, etc., qui sont rattachées à ça. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est toujours quasiment entièrement gratuit, hein, la plupart du temps, à chaque fois. Donc c'est vraiment très intéressant. Un autre outil que j'avais mis également dans mes favoris s'appelle l'atelier collaboratif. Il est entièrement en français. Et l'atelier collaboratif, en fait, c'est une boîte à idées, une toolbox en fait, avec plein d'ateliers à l'intérieur. Par exemple, on va aller voir Empathy Map. Alors, on va vous expliquer à quoi ça sert, quels sont les objectifs, la valeur ajoutée, par exemple, le déroulé de l'atelier, combien de temps ça va durer, etc. Et puis, bien entendu, vous avez la carte d'empathie. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez, je crois que pour télécharger, je crois qu'il faut... hop, non, je crois qu'on peut la télécharger, je vérifie. Ah bah non, on peut la télécharger facilement. Je pense, parce que je voyais en fait en dessous qu'il y avait peut-être, il fallait peut-être se connecter, mais en fait c'est juste pour laisser un commentaire. Donc vous pouvez la télécharger. Il faut faire attention parce que en fait l'atelier collaboratif donc propose par exemple des energizers, des icebreakers, voilà, pour générer des idées, des choses comme ça, le brainstorming. Il faut faire attention parce que tout ça, ça a été classifié, vous voyez, on voit l'image, mais plutôt pour, comment dire, pour des séances en présentiel. Donc il faudra que vous l'adaptiez en fait pour vos séances à distance. Donc voilà, ils n'ont pas fait de mise à jour depuis l'année dernière, mais en tout cas, les outils sont là et c'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment très bien. Un autre outil, encore une bibliothèque un peu grande, un peu énorme. En fait, c'est Lucie Figuet qui l'a créé, qui est designer UX, UI depuis 15 ans. Donc elle se présente, etc. Et elle a rassemblé en fait dans ce tableau Trello. Donc Trello, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est une sorte de mind mapping, de tableau. Vous pouvez balancer toutes vos idées à l'intérieur. Et en fait, dedans, il y a des colonnes. Et dans chaque colonne, vous pouvez mettre des idées. Donc ces colonnes, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc Trello, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser en mode desktop pour Mac ou Windows comme vous voulez et également sur votre téléphone et vous pouvez créer des rappels, ça va directement dans Google Calendar ou ailleurs. Donc si vous ne connaissez pas Trello, c'est entièrement gratuit, il n'y a rien de payant, c'est Atlassian qui l'a fait, donc voilà, c'est vraiment très bien. Voilà, par exemple, si on prend la carte d'empathie, donc Lucie nous présente la carte d'empathie, il y a un modèle qui est accroché avec, il y a des images, etc., qui sont rattachées. Donc elle a fait vraiment un travail assez énorme parce que, vous voyez, chaque carte dans Trello, il y a par exemple la carte d'empathie, il y a la description, donc elle a quand même écrit des choses, elle a joint des images, et elle a joint également des résultats qu'elle a pu faire ou qu'elle a pu expérimenter ou qu'elle a trouvé sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Donc voilà, il y a plein de colonnes, de cartes, il y a un livre à lire, bon voilà, ça je ne vais pas en parler. Il y a des logiciels UX, voilà, il y a des icebreakers ici, il y a Karine Lannement, il y a Don Norman, des chaînes YouTube, voilà.
et je vous assure, je ne savais même pas que j'étais dedans. Ah, je suis vraiment... je ne savais même pas que j'étais dedans. C'est formidable. Donc elle a écrit Personne à suivre. Donc il y a Bastille, Karine, voilà, Don Norman. Ça veut dire qu'elle me met quand même au même niveau que Jack Knapp et Don Norman. Waouh, waouh. C'est juste géant. Il y a Pablo Stanley aussi. Waouh, c'est fantastique. Et je vais quand même lui envoyer un mail, un mail pour lui dire merci parce que je ne savais pas du tout. Voilà, donc il y a Experience Map, etc. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est vraiment quelque chose de sympa ce qu'elle a fait. C'est un beau travail. Et j'ai envie de lui dire merci Lucie. Ensuite, l'autre site, si vous voulez travailler sur le design inclusif ou les principes de conception inclusive, eh bien, je vous propose d'aller lire ce site qui s'appelle Inclusive Design Principles. L'URL est en anglais, alors que vous avez possibilité de l'avoir en anglais, en espagnol, en français. Là, je ne sais pas ce que c'est comme langue, ça va être du chinois et en néerlandais. Et donc, c'est plutôt bien parce que vous pouvez l'avoir donc dans différentes langues et vous pouvez donc vous documenter à propos du design inclusif. Donc voilà, on nous parle de donner le choix à l'utilisateur, ajouter de la valeur, comment on peut faire. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant aussi. C'est assez succinct, mais je pense que ça peut, pour ceux qui veulent s'intéresser ou commencer à s'intéresser au design inclusif, eh bien ça peut être une véritable porte ouverte. Un des derniers sites que je voulais vous présenter s'appelle Growth Design. Vous connaissez peut-être, et ici on nous présente la psychologie du design. Alors là, c'est une bibliothèque qui est assez fabuleuse et qui est vraiment énorme. En fait, dedans, il y a 101 biais cognitifs et principes UX, et donc il y a quasiment toutes les lois de la loi de Hick, le biais de confirmation. Donc le site, comme vous voyez, est entièrement en anglais. Ce que je regrette un petit peu, c'est que le site est sorti l'année dernière, et en fait, il n'y a pas eu vraiment de mise à jour. Je pensais qu'ils allaient mettre plus d'onglets qui allaient être ouverts un peu plus rapidement. Par exemple, la loi de Fit, on voit ici que c'est écrit Coming Soon, Empathy Gap, etc. Donc voilà, je vous montre un petit peu la liste. Voilà, il y en a pas mal. Et en fait, quand on va sur un onglet, ce qui est intéressant par contre, c'est que Growth Design traite un petit peu du X, du Y, de tout ce qui est utilisateur, et à chaque fois ils prennent des exemples. Donc par exemple la loi de Hick, ils l'ont traité plusieurs fois, et du coup en fait ils ramènent les exemples qu'ils ont déjà utilisés dans d'autres présentations ici dans la loi, dans cet exemple pour traiter de la loi de Hick. Et là, voilà, il y a quand même 4 exemples, et on va aller voir ce qui se passe. Voilà, là on parle de Trello, et quand je clique, je tape ici, voilà, il y a des animations, vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez pas lu, etc., etc. En fait, c'est deux, vous voyez un petit personnage ici en bas à gauche. En fait, ces deux personnages sont les créateurs du site qui se sont BD-risés ou qui se sont mis en mode BD. Et voilà. Donc, ça s'appelle donc la psychologie du design par Growth Design. L'avant-dernier site que je voulais vous présenter, qui est également une base, qui a été créé également sur Airtable et qui a été créé par Carole Lemay. Elle est pas mal connue, elle communique beaucoup sur LinkedIn, elle s'expose en fait, comme j'allais le dire. Et puis surtout, je l'ai aussi interviewé dans mon podcast Design Plus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview dans la playlist Design Plus. C'est un épisode qui s'est fait récemment, ou sur votre plateforme d'écoute, voilà, où on parle d'atelier. Donc en fait, Carole Lemay,
elle est UX designer et facilitatrice en atelier. Et donc, elle a créé cette base avec des cartes de facilitation. Donc, dans quel usage? L'agilité, empathie, coaching, icebreaker. Voilà. Donc, par exemple, ici, à chaque fois, il y a les liens. Il y a aussi, on peut aller voir, par exemple, si j'en prends un, qui est gratuit. Par exemple, les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs? Là, c'est dans le cadre d'une formation. Et c'est Stéphanie Walter qui doit en parler, voilà, à la découverte des biais cognitifs. Et il y a un jeu de cartes. Donc voilà, en fait, ce sont des liens qui ont été regroupés dans une base de Airtable. Donc ici, on a le nom qu'elle a donné, l'usage, et puis ensuite le site vers lequel ça renvoie. Il y a une image qui est accrochée et le prix. Donc ça, c'est intéressant. On voit quand même qu'il y a pas mal de prix, de choses qui sont payantes. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, la plupart des cartes qui ont été créées sont souvent créées par des agences. Et ces agences, en fait, c'est le fruit de leur travail qui a duré plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc, c'est comme un e-book. Voilà, des fois, c'est payant. Et bien là, les jeux de cartes sont payants. Donc, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, dans un cadre professionnel, ces cartes-là, vous allez les utiliser quand même plusieurs fois. Donc voilà, par exemple, si ça coûte 36 €, bon, ça coûte 36 € sur le coup, mais en fait, vous allez les utiliser pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même beaucoup plus. Donc finalement, c'est une toute petite somme, quoi, finalement, par rapport à la création que ça a demandé derrière. Donc en fait, vous pouvez classer par prix. Voilà, par exemple, si je prends Mosaïque, c'est pour l'idéation du prototypage, et on a le site qui est raccroché. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est Carole Lemec qui l'a fait, qui s'appelle donc Carte Facilitation. Le dernier site que je voulais vous présenter, en fait, il est mondialement connu. C'est Nielsen Norman Group qui l'édite. Et puis, en fait, ça touche un peu plus à la User Interface Design, donc à l'UI. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, comment dire, cet article remonte quand même à 1994. Il y a eu une mise à jour qui a été faite, on le voit ici, en 2020, donc l'année dernière. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais vous proposer en fait, c'est que ici, donc NN Group a réalisé des posters qui sont en fait des posters avec des thèmes particuliers, comme par exemple Match Between System and the Real World, donc rattacher un peu le système au monde réel, les user control et la liberté. Voilà, donc en fait chaque poster, donc il y a un thème. Ensuite il y a des conseils qui sont le site bien entendu est entièrement en anglais parce que Norman Nielsen Group, je crois que c'est américain. Et donc à chaque fois il y a un tips ou deux ou trois tips qui sont rattachés, et en plus à chaque fois ça renvoie à un article. Donc tous les articles ont été mis à jour, les posters ont été remis à jour, les illustrations ont été remis à jour l'année dernière. Donc là c'est vraiment très bien. Par exemple ici, voilà, on parle de chargement cognitif et la loi de Jacob. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec ils prennent un exemple d'un checking, comment ça se passe. Alors tous ces posters, il y en a, je vous montre, il y en a une dizaine je crois. Oui, c'est ça, voilà. Help and documentation, donc ça c'est un sujet qui tombe à tous les coups, qu'on fasse un site web, une application mobile, voilà, ça tombe à tous les coups. Donc c'est toujours intéressant de lire ce type d'article. Et justement, voilà, ils font la présentation. Donc vous pouvez le télécharger ici. Donc il y a les heuristiques, les posters heuristiques, il y en a donc 10. Alors,
c'est bien ça, c'est les lois heuristiques en UI design en fait, ce qu'eux ont appelé ça. Donc vous pouvez les télécharger donc ici. En fait, ça vous renvoie, quand vous cliquez ici, ça vous renvoie vers le bas. On voit un petit peu ce que ça donne avec une image, avec une mise en scène. Et ça vous renvoie ici. Et vous pouvez donc les télécharger soit en zip, soit en PDF. Voilà, donc il y en a 10. Après, à vous de voir si vous voulez les découper, comment vous voulez les disposer. Alors, est-ce que vous allez les installer chez vous ou bien dans votre agence ou sur le lieu de votre travail? Eh bien, dites-le moi en commentaire comment vous avez trouvé ça. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous les avez téléchargés ou est-ce que vous allez les installer? Parce que je trouve que c'est plutôt fun. En fait, quand on voit l'image tout en bas, voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, il y a des belles illustrations, il y a pas mal de détails. C'est en anglais certes, mais voilà, au moins on est fixé dessus toute la journée et on peut le rappeler aussi à ses collègues. Voilà, cette vidéo est presque terminée. J'ai certainement oublié des ressources que je n'ai pas citées ou que je ne connais pas du tout dans cette vidéo. Alors, si vous avez des ressources que vous aimeriez partager avec le plus grand nombre, eh bien, il suffit tout simplement de les écrire dans les commentaires pour les partager avec tout le monde. Merci d'avance. Avant de terminer cette vidéo, réellement, j'ai encore 2-3 messages à vous dire. Alors, restez bien jusqu'au bout. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, n'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis surtout, je pense que dans cette vidéo, il y a beaucoup de ressources que j'ai partagées avec vous. Alors je pense que cette vidéo peut intéresser pas mal de gens qui sont autour de vous. Alors n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo sur LinkedIn, dans Instagram, dans vos messages, dans vos mails, dans vos SMS, partout, quoi. N'hésitez pas, je pense que ça peut vraiment intéresser pas mal de monde. Et pour terminer sur les jeux concours, certains jeux concours vont avoir lieu sur ma chaîne, dans ma chaîne YouTube ici, et d'autres vont avoir lieu uniquement sur Instagram. Si vous ne connaissez pas ma page, elle s'appelle LG Design UX UI. Finalement, comme ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la visiter. Si elle vous plaît, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez participer prochainement à ces jeux concours, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse retourner à vos occupations. Et puis moi, je vais retourner chez moi. Ah mais non, mais je suis déjà chez moi. Bref, n'importe quoi. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, restez bien connectés et restez bien chez vous. C'est très important. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!